Et nous espérons que la fête a été très belle pour la gloire du Père. La main divine sera avec nous pour cette année 2025. Et ce que nous avons comme projet, selon la volonté du Père, le Père même va les réaliser dans le nom de Jésus. La gloire de notre Père, cette gloire va reposer sur nous dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Le terme de cette année, l'année 2025, c'est mon année de persévérance dans la prière pour une vie florissante. Voilà le thème de l'année que le Père a voulu pour son Église, pour la dénomination Foursquare. Et lorsque nous parlons de la persévérance dans la prière, pour une vie florissante, nous devons comprendre qu'est-ce que la prière. Et lorsqu'on parle de persévérance, c'est-à-dire que la personne s'est déjà engagée, où il a le projet pour se mettre dans un plan. Et ceux qui l'entourent l'encouragent. Lui-même s'auto-encourager pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais avant que le Père n'exauce une prière, il y a des principes de base. Et nous allons parler de quelques principes ce matin. Le terme, le sous-terme de ce matin, les principes de Dieu pour accéder aux promesses par la prière efficace et productive. Les principes de Dieu pour accéder aux promesses par la prière efficace et productive. Papa, maman, frères et sœurs en Christ. Généralement, après avoir fait analyse des différentes églises, nous constatons que les frères et sœurs prient beaucoup. Beaucoup de programmes de prière sont organisés dans les églises. Mais lorsqu'on observe très bien avec la parole, c'est-à-dire lorsqu'on prend la parole et on commence par examiner selon la parole de Dieu, le constat est que beaucoup prient sans avoir resté sur les principes bibliques de Dieu. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont frustrés dans la prière.
Et il se dit à des moments donnés, il dit, est-ce que Dieu existe même? Pourquoi on doit fournir tant d'efforts pour avoir ce peu résultat? Lorsque nous prenons le mot principe, le principe est tout ce qui est préécrit ou préétabli pour le bon fonctionnement. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse saisir les cœurs. Restez ici avec nous. Le principe est tout ce qui est préécrit ou préétabli pour le bon fonctionnement. Autrement dit, une notice. Tu as un mal. Tu es parti voir le docteur. Tu as expliqué le mal à ton docteur. Le docteur t'a examiné, il t'a prescrit un médicament. Il a dit, tu vas prendre 2 matins, 2 le soir. Si tu prends un matin, un dans l'après-midi, un le soir, est-ce que tu seras satisfait? C'est impossible. Tu as ce qu'il te faut pour être guéri. Et parce que tu n'as pas respecté les principes préétablis, tu n'auras pas le résultat. Le principe est une vérité de base. Une vérité continuelle. C'est pour cette raison qu'il nous faut forcément les principes avant la prière. Quel est le rôle du principe? Le principe nous donne des lignes de vie. Mais les principes selon la parole de Dieu donnent une vie éternelle. Ceux qui sont dans le monde, ils sont dans les principes lucifériens. Mais ce principe ne donne pas, ce principe donne vie, mais la vie n'est pas éternelle. C'est pour cette raison, celui qui est dans le monde, quand il respecte le principe luciférien, il y a voiture, il y a tout, il y a maison, il est élevé, il y a tout. Mais à un niveau donné, c'est coupé. Et il retourne encore à zéro. Ou du moins on finit avec sa vie brusquement. Mais le principe biblique donne une vie éternelle. Ça donne la direction à suivre. Et ça nous protège encore. Regardez le rôle du principe. Une vie éternelle. Ça nous donne la direction à suivre. Et ça nous protège.
Je vais parler de 3 principes sur ma tête. Les principes de Dieu, c'est beaucoup. Mais je vais parler de 3 sur moi. Et les 3 principes que je vais parler, si tu ne les réalises pas, et tu te mets à prier, tu vas perdre ton temps. Le premier principe, tu dois pardonner. Tu dois pardonner dans ton cœur avant d'aller dans la prière. Tu as une séance de prière organisée par l'église. Et cette séance est pour demain. Aujourd'hui, il y a une malcompréhension entre toi et ta femme ou ton mari. Ou avec les amis de service, les gens de quartier. Quelqu'un t'a fait quelque chose et tu n'as pas pardonné la personne. Et tu es venu le lendemain à la séance de la prière. Tu vas prier. Tu vas rester dans la prière. Mais Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que tu n'as pas pardonné ton prochain. Quel que soit ce que la personne a fait pour toi, ce qu'il a dit de toi, tu dois faire tout pour le pardonner avant d'aller dans la prière. Et dans les paroles de la prière, cité par Jésus, Jésus a dit quelque chose. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, Jésus déclare ainsi: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais on veut relier les deux choses maintenant. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnerait pas non plus vos offenses. Tu n'as pas un cœur libéré. Tu as enfermé la belle bête dans ton cœur. Tu as enfermé ton mari dans ton cœur. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne respectes pas le principe du pardon, et tu te mets à prier, tu vas perdre ton temps. Combien d'entre nous, à une séance de prière, à la veille, ou même le jour, quelque chose se passe et tu dois pardonner, tu n'as pas pardonné et tu viens à la prière? Combien d'entre nous pardonnent avant de venir dans la prière? Et généralement, on a dans la tête: j'ai déjà une prière ce soir à 19h. J'irai prier pour que Dieu puisse intervenir à ma faveur, pour agir contre lui. Ça ne marche pas. Cette mentalité ne marche pas. Pourquoi tu dois pardonner? Le pardon est nécessaire pour toi parce que le règne
La puissance et la gloire appartiennent à Dieu. C'est-à-dire quoi? Le règne que tu veux, la puissance que tu veux, la gloire que tu es en train de rechercher dans ton travail, dans tes projets, dans ton foyer, seul Dieu a ces trois choses pour les siècles et pour toujours. C'est pas que Dieu est là aujourd'hui et demain il n'a plus. Si tu veux avoir, si tu veux régner dans tes affaires, nous prions pour régner. Nous prions pour avoir la puissance afin d'avoir de l'énergie pour affronter les situations de chaque jour. Nous prions pour avoir une gloire dans la famille, dans la société, un peu partout. Et la parole déclare que ce que tu veux là, c'est Dieu qui a. Et Dieu dit, avant que moi je ne te donne ça, tu dois pardonner. Et tu refuses de pardonner. Tu refuses de pardonner le frère. Parce que le frère a parlé mal contre toi. Parce que tu as fait du bien pour lui et malgré il a encore mal parlé contre toi. Tu refuses de le pardonner. Dites-moi quel Dieu va t'exaucer. Si tu as été exaucé, ça ce n'est pas Dieu. Satan donne la voiture. Écoutez-moi. Si nous disons que voiture, maison, habillement, ça c'est une richesse. Donc le Satan, le monde luciférien est plus riche que nous alors. Ceux qui sont pour Satan, ils roulent des caisses que même si tu vis ton compte bancaire, tu ne peux même pas acheter. Si nous allons dire que ça c'est une richesse, c'est de l'insulte à Dieu. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Et lorsque tu as déjà vu le thème de l'année, tu as dit, bon, cette année on va beaucoup prier. Mon ami, calme-toi. Nous allons prier. Mais il faut marcher selon les principes. Si tu ne respectes pas les principes là, tu peux être en train de jeûner ici jusqu'à aller aux États-Unis. Tu vas continuer de jeûner. Tu n'auras rien. Alors, dans la déclaration de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, pour voir ce que cet homme, ce grand homme de Dieu a déclaré par rapport aux parents. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, le verset 22, le verset 26 jusqu'au verset 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Nous devons faire attention à cette déclaration. Écoutez, papas et mamans, frères et sœurs dans le Seigneur. Sans les principes bibliques,
Laisse les séances que tu as pour prier et cherche à comprendre d'abord les principes bibliques avant de te lancer dans la prière. Dans le développement de l'apôtre Paul ici, il déclare très bien que c'est l'homme, c'est toi-même qui va donner accès au diable à ta vie. Comment tu donnes accès au diable à ta vie? Lorsque tu es fâché, lorsque tu te mets en colère, à ce niveau tu n'as pas encore péché. Mais lorsque la colère n'a pas été bien gérée selon la parole de Dieu, et tu refuses de pardonner, et le soleil s'est couché sur ta colère, tu peux rester en jeûne et prière du matin au soir 18h, et tu as quitté la séance de prière à 18h30, et à 19h tu es rentré dans une situation de colère et tu n'as pas libéré ton cœur, et tu es resté comme ça et le soleil s'est couché, tu as détruit toute ta prière. Tu as détruit toute ta prière. Nous prions beaucoup, mais ce principe-là, nous ne faisons pas attention. Beaucoup d'entre nous là, nous ne veillons pas à ces principes. Et des jours après, sans résultat. Que le soleil ne couche pas sur ta colère, pour ne pas donner accès au diable, pour ne pas donner accès à Satan. Combien de fois toi-même tu as déjà donné accès au diable et tout ce que tu as déjà programmé dans une prière a été annulé par Satan? Le frère t'a fait quoi? Qu'est-ce qui t'a fait si tard? Ton père t'a fait quoi? La belle-mère t'a fait quoi? Vous aussi, belle-mère, respectez. Et tu refuses de pardonner. Pour t'engager pour cette année 2025, faut pardonner. Faut pardonner. Nous sommes ensemble, nous prions. Mais l'autre frère, dans son cœur, il repousse le frère. Et nous retrouvons ici pour prier dans cet esprit. Lorsque tu repousses l'autre, moi je repousse l'autre, l'autre me repousse, et nous disons Dieu, il va nous bénir dans le coup. Il va nous bénir où? Ok. On respecte les principes et on est à l'aise, on refuse de respecter. Bon, on sera en train de se voir, on sera en train de organiser les séances et on va voir qui va évoluer, qui ne va pas évoluer. Alors, le deuxième principe, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Nous irons dans la parole dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, le verset 37. C'est Jésus qui est en train de répondre ici.
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Arrêtons là. Quand tu veux prier, lorsque tu veux t'engager pour une prière, ce principe doit être respecté. Si tu n'aimes pas le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, comment Dieu va te répondre? Tu n'as pas ton cœur à Dieu. Ton âme n'est pas pour Dieu. Tes pensées ne sont pas des pensées renouvelées, alignées sur la pensée de Dieu. Et tu es parti prier. Tu vas prier tes propres pensées. Or Dieu a déclaré, mes pensées ne sont pas vos pensées. Lorsque tes pensées, tu veux rentrer dans la prière et tu n'es pas dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire quoi? Tout ce que tu as comme pensée, la pensée que tu as et tu es sorti de chez toi où tu veux aller sur une montagne pour prier, tu vas vérifier cette pensée avec la parole de Dieu pour voir si la pensée est alignée à la pensée de Dieu. Si cette pensée n'est pas liée à la pensée de Dieu, tout ton cœur doit être à lui. Ton âme doit être à lui. Les fleuves d'eau vive de l'esprit doivent couler dans ton cœur, dans ton âme. C'est au niveau de l'âme qu'on a les pensées, les émotions, tout. Les fleuves d'eau vive doivent couler là-dedans. Comme ça, maintenant, tes pensées vont commencer par changer. Quand tu rentres dans la prière, Jésus a dit, ne priez pas comme les pharisiens, comme les morts, le ceux du monde. Ne répétez pas les mêmes paroles. Ne faites pas semblant de montrer que je suis en jeûne et prière. Je suis rentré dans la nouvelle année. Je jeûne pour 51 jours. Je jeûne pour 21 jours. Il ne faut pas montrer l'apparence là. Lorsque tu ne veux pas montrer l'apparence là, c'est-à-dire quoi? On te demande le cœur. Dieu veut ton cœur dans la prière. Dieu veut ta pensée. Lorsque la relation verticale avec Dieu est bien maintenue, la relation verticale est facile maintenant. Tu n'as pas une bonne relation avec tes papa. Et tu veux prier le Père. Tu n'as pas une bonne relation avec lui. Tu viens à l'église et tu as un cœur hypocrite. C'est-à-dire quoi? Tu viens et tu sors, tu mélanges l'obscurité et lui, tu mélanges tout. Ton cœur n'est pas à Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Répondez-moi, quel Dieu va exaucer la prière de celui qui a un pied dedans, un pied dehors? Tu mélanges.
Et le verset 39b dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, tu dois l'aimer comme toi-même. Le frère ou la soeur qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu refuses de marcher sur ce principe et tu veux prier. Et persévérer, tu veux commencer la prière et persévérer jusqu'à une vie florissante. Est-ce que c'est normal? Toujours ce grand homme de Dieu, l'apôtre Paul, a déclaré encore une parole par rapport à ça. Dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3, le verset 17 jusqu'au verset 20. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans, écoutez, enraciné et fondé. Arrêtons là. Aucun chrétien ne peut développer la persévérance de la prière s'il n'a pas ces deux éléments d'abord. S'il n'est pas enraciné et fondé dans l'amour, il va persévérer comment? Il va se baser sur quoi pour persévérer? Lorsqu'on demande à quelqu'un de persévérer là, celui à qui on a en train de dire persévère a quelque chose comme appui. Tu n'es pas enraciné. Tu n'es pas fondé dans l'amour. Comment tu peux démarrer et persévérer juste pour aller au bout? Tu vas démarrer une prière. Et c'est maintenant que la situation se complique encore. Mais si tu n'es pas fondé dans l'amour, enraciné dans l'amour, comment tu pourras comprendre maintenant qu'il faut passer à un niveau A à un niveau B dans la persévérance pour aller? C'est pour cela quand quelqu'un accepte Jésus fraîchement, à des moments donnés, nous tuons beaucoup d'âmes sans s'en rendre compte. Le gars vient d'accepter Jésus fraîchement. Et en même temps, tu l'invites à une prière de combat, une prière de combat dans l'église. Viens. Tu l'invites et il vient à cette prière. Un monsieur qui ne comprend même pas comment il faut marcher spirituellement et faire la prière de combat spirituel, il ne comprend rien, tu le mets dans cette prière. Tu viens de lui créer des problèmes comme ça. Enraciné et fondé dans l'amour. Lorsque tu es enraciné comme ça, tu vas passer maintenant à un niveau de compréhension. Quel genre de compréhension? Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, les 4 dimensions de l'amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
écoutez-moi. On va laisser tout ce qui a été cité être rempli. Tout ce qui a été cité là, tu ne comprends ni la longueur, ni la largeur, ni la profondeur, ni la hauteur de l'amour de Dieu, et tu viens être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu veux être rempli? Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui fait par la puissance, qui agit en nous, lui qui est puissant, dont j'avais dit tout à l'heure. Le règne est à lui, la puissance est à lui, lui qui est donc puissant là, il agit en nous par cette puissance. Va nous répondre maintenant infiniment au-delà de ce que nous demandons. Ceux qui sont déjà à un niveau donné, ils ne prient pas pour dire Seigneur, donne ma voiture. Seigneur, je veux maison. Pourquoi? Quand tu as la révélation de ce verset, infiniment au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses, il va te le faire au-delà. Même si tu mets tes talents en eux, tu ne peux pas avoir ça. Il va te donner ça au-delà de tes talents. Papas et mamans dans le Seigneur. C'est des principes que chaque fois nous les ignorons sans s'en rendre compte et nous nous engageons dans nos prières. Je vais m'arrêter sur ce principe. Le principe de la croissance. Le principe de la croissance. Ta croissance dans le Seigneur n'est pas déterminé par la prière premièrement. Non. Pour croire en Christ, c'est vivre sa parole et vivre la parole dans la vérité. Et j'ai lié cette croissance à 7 choses qui sont aussi dans la parole. Je ne vais pas détailler les 7 choses que je vais citer. Mais je vais les citer. Première chose, c'est la dîme. Deuxième, c'est l'offrande volontaire. Troisième, c'est les prémices. Après les prémices, la libéralité. La libéralité. Après la libéralité, l'aumône. Après ça,
la semence. Et enfin, dans, en numéraire ou en nature. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je viens de vous citer, on marche selon ces choses. On ne c'est pas la prière ça. Écoutez-moi. Celui qui a pris une résolution ferme en lui-même. Et lui s'est résolu en lui que lui ne va pas payer. S'il prie, comment Dieu peut l'élever comme cela se doit? Ces trois principes que je viens de vous citer, il y en a beaucoup, hein? Mais ces trois, pour le moment, retournons à ça. Là, le Saint-Esprit va vraiment nous aider dans la persévérance de la prière pour une vie fleurissante. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Baissons la tête pour la prière. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Sois avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Il a été dit dans les annonces et à partir de l'année 2025, juste après le message, nous allons utiliser au moins quelques minutes pour prier. Nous allons prier sur le message. Dans ton cœur, toi-même, tu reconnais que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Tu dois demander la force au Saint-Esprit de pouvoir libérer ton cœur et de pardonner ce frère ou la sœur. Tu sais ce que tu as dans ton cœur. Tu sais celui qui t'a offensé. Tu vas dire, papa, aide-moi par ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à pardonner. À pardonner profondément telle personne. Parce que le non-pardon que je réalise en moi est en train de ronger ma vie. Est en train de détruire ma vie. Par et prie dans le nom de Jésus. Par les prix dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à pardonner. Le Saint-Esprit est là pour m'aider. L'Esprit de Dieu est là pour m'aider. Seigneur mon Père, Papa, ce matin, dans le nom de Christ Jésus, donne-moi la force, la capacité de libérer ma belle-mère, de libérer mon mari, de libérer ma femme, de libérer mes collègues. Je réclame le pardon dans le nom de Jésus. Papa, donne-moi cette force de pardonner, de
te pardonner. Par les prix dans le nom de Jésus. Par les prix dans le nom de Jésus. Par les prix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, ce matin, papa, me voici. Ce qui me bloque, ce qui m'empêche, ou ce qui empêche l'exaucement de ma prière. Une de ces choses est le fait de ne pas pardonner. Parce que le frère m'a blessé. Je ne pourrais pas accepter ce qu'il m'a fait. Seigneur, ce matin, cet esprit rentre dans mon cœur, touche mon cœur, façonne mon cœur et balaie ces blessures-là de mon cœur. Pour que le pardon qui vient du cœur et non de la bouche puisse être réalisé maintenant dans ma vie. Par les prix dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire papa, merci car tu as touché mon cœur. Mon cœur est libre maintenant. Je suis libre en moi. Merci Saint-Esprit. Merci mon Père. Prie ainsi dans le nom de Christ Jésus. Par les prix dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, ce matin, je déclare à partir de maintenant, dans le nom de Christ Jésus, de t'aimer avec tout mon cœur. Le cœur que tu viens de libérer, je vais t'aimer avec tout ce cœur. Je te donne toute ma pensée. Mon âme est entre tes mains. Mon Père, donne-moi la compréhension. Donne-moi la révélation de ton amour. L'amour qui va m'élever. L'amour qui va m'enraciner. Dans le nom de Jésus. Père, donne-moi cette révélation. Je te donne à toi mon âme. Je te discipline à l'amour de Dieu. Sois enraciné dans l'amour. Par les prix dans le nom de Jésus. 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 Prie dans le nom de Christ Jésus. Prie dans le nom de Christ Jésus. Prie dans le nom de Christ Jésus. Par les prix dans le nom de Jésus. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Dans le nom de Jésus. David a discipliné son âme. Tu vas discipliner ton âme ce matin. Tu vas dire mon âme, je te donne au nom de Jésus. Vis dans l'amour profond du Père. Vis dans la révélation de l'amour de Dieu.
Jésus. Merci parce que tu es un bon Père. Aide-nous à pardonner. À chaque fois que nous nous mettons en colère, donne-nous la capacité de pardonner par le Saint-Esprit. Conduis-nous à être enracinés dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen.